Sur ce plateau, j'allais dire c'est studio. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est la présence de Julie qui me complique un peu ce matin. Mais sinon, ça va? Ça va très bien. Je me suis rendu compte que ça fait... Ah, ok, le vendredi, tu étais quelque part pour nous représenter valablement. Ouais. Merci, Julie. J'aurais fui aujourd'hui, j'ai dit non, je commence d'abord avec Dorcas. Ok. Forcément. Mais sinon, ça s'est bien passé? Très bien. Ok. Très bien. Alors, on revient encore aujourd'hui pour parler encore de la politique. Il y a une crise au sein même de notre politique. Alors, pourquoi pas en parler? Parce que si nous refusons finalement de parler de la politique, cette dernière s'occupera de nous. Alors, on veut bien s'occuper d'elle aussi. Alors, vous pouvez également prendre part. Michel, il y a un numéro. Les gens peuvent participer aussi. Je ne sais pas, il va nous confirmer. Mais sinon, il y a déjà nos intervenants qui sont là parce que le 6 décembre dernier, le président de la République nous a fait un compte rendu, je vais le dire comme ça, de ce qui s'est passé lors des consultations. Durant 3 semaines, il a eu à consulter les gens. Lui-même, il a dit, je vous ai consulté et vous m'avez parlé. J'ai noté, j'ai retenu. Alors, on va essayer un peu de faire des petits commentaires par rapport à ces discours. Parce que finalement, il y a eu vraiment des avancées, n'est-ce pas? Le chef de l'État avait dit assez clairement, pour ceux qui comprennent, qu'il avait besoin de la majorité, n'est-ce pas? Et on avait compris que s'il n'obtenait pas cette majorité des parlementaires, parce qu'il les avait cités quand même, il reviendrait vers le peuple pour demander cette majorité. Et déjà, tout le monde attendait lors de la conclusion des consultations que le chef dit s'il y aurait dissolution du Parlement et tout ça. Mais bon, finalement, il a pris l'option qui paraissait un peu plus prenable, plus faisable, avec moins de fracas, je le pense, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous assistons, enfin, cette nuit, n'est-ce pas, jusqu'à ce matin en tout cas, c'était la dissolution du bureau de l'Assemblée nationale. On est passé en revue, chaque membre a été destitué du premier jusqu'au dernier. On a traité chaque pétition. Finalement, le oui l'avait emporté, en dehors de celui dont on n'a pas traité le cas. Parce que, et dans mes oreilles, la nuit, Julie, jusqu'à minuit, ça sonnait oui, non, oui. J'ai dit non, je vais aller dormir. Alors, nous sommes avec Alain Bolodjoa. Alain, tout va bien? Oui, bonjour madame, bonjour à tout le monde. Rien ne va, tout va mal, surtout pour le pays, d'autant plus qu'il y a, un système des antivaleurs qui s'est installé et qui a été cautionné par tout le monde. Je n'ai pas le même référentiel pour tirer les mêmes conclusions, parce que ce qui est important, c'est de ne pas de voir ce que M. Félix Tshisekedi veut, mais plutôt de voir ce que nous sommes convenus et ce que nous tous nous voulons. La grande difficulté que nous avons, c'est quoi? C'est que il y a certaines personnes qui C'était juste la salutation, hein, Alain. Oui, mais je continue avec ma salutation. Oui, vraiment, j'ai compris. Hein. On ne peut pas te dire bonjour ce matin. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes référentiels. C'est que moi, je sais que les valeurs cardinales, les valeurs républicaines, les valeurs morales ont été bafouées et les gens préfèrent voir ce qui s'est passé justement parce qu'ils ont levé l'option de combattre un individu et nullement le système. Parce qu'en entrant en profondeur par rapport à cette question, nous allons tous nous rendre compte que M. Félix Tshisekedi a été le bénéficiaire d'une forfaiture électorale. M. Kabila de même. Et aujourd'hui, on veut bâtir une majorité parlementaire sur base des élections qui ont été chaotiques. Des gens qui n'ont aucune légitimité, qui veulent donner à M. Félix Tshisekedi une majorité. On peut avoir une majorité grâce aux députés non élus, mais on n'aura jamais la légitimité. Or, les élections ont été organisées justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Et c'est ce que nous vivons. Des gens qui n'ont pas été élus, qui ont été convoités par M. Félix Tshisekedi, et aujourd'hui, il s'est garanti d'une majorité sans légitimité, et voilà, certaines personnes applaudissent. Moi, je considère pour ma part, il y a eu un revirement de 180 degrés. On ne regarde plus sur la bonne direction, on regarde plutôt on regarde le sens contraire, et le pays ne peut pas avancer
tant que l'immoralité battra son plein. Nous avons vu l'argent circuler. Il y a des députés qui sont supposés être de modèles, des références pour la République, ont monnayé leur voix. Et nous avons vu cette ancienne majorité parlementaire s'effriter. Et ce qui est vrai, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a plus du mauvais que du bon. Voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui s'est fait. La solution est la meilleure, reste la révolution sur pied de l'article 64 de la Constitution. Voilà. Constantin Tamboué, bonjour. Bonjour Dorcas, j'ai peur de commencer aussi par une très longue salutation comme Bolo Djouar, que je salue aussi, également notre ami du PPRD, que je connais aussi bien sur les médias. Alors, pour aller dans le même sens où essayer un peu de commenter ce qui s'est passé hier soir, c'est tout simplement, moi j'ai eu beaucoup plus pitié de Madame Mabunda, parce qu'aujourd'hui, elle est victime d'un système, un système dont le pouvoir décisionnel est centralisé, avec autour de l'autorité morale quelques personnes seulement qui peuvent lui dire quelque chose, qui peuvent lui chuchoter à l'oreille, pas d'autres. Et le reste du grand clan, clochardisé, ce n'est pas peut-être le terme, mais abandonné à leur triste sort, qui subissent des pressions. Or, ce qui est à la base de ce que l'FCC a subi hier, selon mon analyse, c'est tout simplement l'absence de vrais débats au niveau interne. Et peut-être nous allons développer par la suite. Voilà ma salutation. Voilà. Aujourd'hui, on a une façon spéciale de nous saluer. On salue, hein? Monsieur Aristote, nous vous saluons également. Nous aussi, se prépare à saluer. Bienvenue encore sur ce plateau de honneur ensemble. Merci madame, c'est un réel plaisir de se retrouver encore ici ce matin. Je salue également mes co-débatteurs, je salue votre équipe technique. Madame, que dire encore ce matin si ce n'est de prendre acte, si ce n'est de réaliser qu'hier effectivement on a perdu. C'est la démocratie qui a triomphé. Ça il faut le dire, on a perdu une bataille. Madame Mabunda, elle a été destituée, c'est vrai, mais il faut ici, j'ai plusieurs considérations, madame. La première considération, est-ce que c'était une manière de désavouer la personne de madame Mabunda? Est-ce que ce n'était pas une coalition pour d'abord faire déchoir la personne de Mabunda? Parce que certainement, il faut le dire, il y avait des frustrations en interne au niveau des députés. Ou soit c'était vraiment une démarche allant dans le sens de créer une majorité autour de l'union sacrée. Ça, il faut dissocier ces deux aspects. Est-ce que c'est Mme Mabunda qui était la personne visée par les députés? Il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de plaintes, des frustrations au sein des députés et sur beaucoup de choses. Ce que moi, je ne partage pas. Je trouve que Mme Mabunda, elle a fait bien son rôle. Est-ce que c'était une manière catégorique de dire nous voulons basculer, aller dans une autre majorité? Là, on le saura dans les heures qui suivent si le chef de l'État désigne un informateur. À l'issue de son travail, de sa mission, on va effectivement se rendre compte s'il y a changement de majorité. Moi, j'avais l'impression que c'était une frustration de députés à l'endroit du bureau Mabunda. Vous voyez, parce que certains, il y avait beaucoup de plaintes de gauche à droite, ainsi de suite. Et puis de dire encore, madame, ce que je vais avancer. Vous savez, on a même en France, quand Macron est venu, il a parlé de la moralisation de la classe politique. La moralisation de la classe politique. Il y a même une loi votée au niveau du Parlement français dans le sens de la moralisation de la vie politique. Je crois que c'est pas bon de faire circuler l'argent, de corrompre les députés pour atteindre un objectif. Je crois que ce n'est pas bon d'intimider les députés. Je crois bon que ce n'est pas bon d'user de son influence de toute nature pour justement ramener. Ce sont des moyens de ramener. Mais justement, quand je parle de la moralisation, j'aurais bien voulu qu'on puisse se démarquer, qu'on puisse laisser les députés s'exprimer en toute liberté. Encore il faut dire, analyser ce que c'est une conviction d'un député. Est-ce qu'il y avait réellement une conviction dans les actions des députés ou c'était une action bien ciblée, visée, moyennant de billets de banque? Donc, nous, PPRD, nous prenons acte de ce qui s'est passé et nous encaissons. C'est vrai, nous sommes blessés, mais ce n'est pas la fin. C'est une bataille que nous avions perdue, mais nous continuons la lutte et ce n'est pas fini. Pour des réformes, ça, on va le dire dans des organes statutaires au niveau de notre famille politique. On va voir comment peut-être revoir les choses. Mais je note, madame, que vous savez, permettez-moi, c'est pas bon de le dire en face de femmes, excusez-moi, c'est pas bon. Vous savez, une femme prostituée, ce n'est pas parce que vous l'avez donné beaucoup d'argent, du coup elle change, hein, c'est sa profession.
On a taclé nos députés de faits illégitimes, mal élus, ainsi de suite, corrompus. Mais je me pose la question, sur base de quelle formule ces députés deviendront-ils des saints? Parce que si ces députés sont ici et nés... Qui a trahi, trahira. Si ces députés, semble-t-il, qu'ils sont nés ici de la corruption, nommés par Nanga, parce que Nanga était le président de la CENI, semblerait-il que c'est Nanga qui a nommé en fait. Si c'est Kabila qui donnait les injonctions directes à Nanga, Nanga prend tel député, mettez... Et ces mêmes députés-là, qu'on a presque molestés, qu'on a presque vomi. Mais comment ces députés-là deviendront-ils de saints? Et ils vont-ils siéger à la cour royale avec le roi pour faire de bonnes lois? Donc moi je crois qu'il faudrait peut-être aller plus loin. Ça, ce sont des solutions, ce sont des courtes joies. Donc ce sont des courtes joies, ce n'est pas ça. Nous attendons le formateur pour nous dire effectivement s'il y a majorité ou non. Merci. Monsieur Rodrigue Gramazani, porte-parole adjoint du parti Envol, bienvenue. Merci beaucoup, madame, d'abord pour votre invitation. Et vous devez être parmi quand même les heureux. Envol fait partie de quel camp désormais? Écoutez, madame, votre question elle est tellement directe que je vais répondre directement. Je vous dirais que l'Envol fait partie du camp qui a choisi la rupture. La rupture avec un système qui a gangréné notre vie politique. J'écoute aujourd'hui les PPRD, c'est plein de la corruption, du débauchage. C'est du nouveau. Mais c'est un système qu'eux, ils ont implanté, ils ont construit, ils ont cimenté, ils ont justifié. Si on doit comptabiliser aujourd'hui le nombre de débauchages et de corruption au niveau, à l'époque où le PPRD était au pouvoir, sans pourtant me verser dans la polémique, je crois que l'opinion qui nous suit aujourd'hui, tant au niveau international que national, peut en tirer simplement des conclusions. Mais j'ai envie de prendre au mot parce que vous parliez d'entrée de la rupture. Est-ce que vous sentez toujours pas que vous revenez à l'ancienne en parlant de la rupture? Si vous n'aviez pas pris mes mots... Ah, heureusement. Je vous le rends alors. Je vous le rends. Heureusement que vous me le rendez. Merci beaucoup, madame. Donc, je disais, je ne l'encourage pas. Je suis un républicain. Je ne peux pas encourager des anti-valeurs parce que mon parti combat la corruption. Je ne peux pas l'encourager. Je le condamne, le système passé. J'encourage la rupture. La rupture, ça veut dire que nous devons prendre l'audace de construire un nouveau Congo. C'est ce Congo-là auquel nous aspirons. C'est ce Congo-là que l'Envol a commencé à construire en lançant l'initiative de G13 pour trouver des consensus autour de grandes questions qui divisaient la République. Vous savez, dans une République, nous devons avoir des questions fondamentales auxquelles nous dégageons de consensus. Ça se passe partout ailleurs comme ça. Mais sur des questions de gestion quotidienne du pays, nous pouvons nous diviser. Nous avons décidé de mettre le pays sur la ligne de réforme. Et nous, ce n'est pas aujourd'hui. On l'a commencé, c'était depuis depuis le 2019, au mois de juillet, lors de notre bureau politique. L'Envol a lancé l'initiative de réforme. On a même déposé une proposition de loi sur la révision constitutionnelle pour ce faire. Et on a même accompagné la loi Lutundula à travers l'initiative de G13, parce que pour nous, on se dit, il faut commencer à préparer la République à aller vers cette rupture. Et la rupture, aujourd'hui, les députés nationaux ont décidé de porter cette responsabilité, de rompre avec la politique de l'autorité morale. C'est ce que nous saluons. Nous saluons ce courage. Parce que le mot d'ordre a été donné. J'aurais appris. J'aime pas trop débattre sur des spéculations. Je préfère de fait. S'il y a eu des actes de corruption, j'aimerais bien voir les personnes qui les dénoncent porter plainte. J'ai vu Alain Toundou, un de Cassis du FCC, lors des élections sénatoriales de la législature passée, porter plainte contre certains élus provinciaux qui lui ont demandé de l'argent. Officiellement, Alain Toundou avait porté plainte. Et c'est sur base de ça que nous avons servi comme soubassement pour discuter et dénoncer. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a porté plainte, ni pour ceux qui pensent que le FCC avait corrompu aussi à son tour des élus,
ni pour ceux qui pensent que le cash avait corrompu les élus, personne n'a pris cette responsabilité d'aller porter plainte. La corruption, si corruption il y en avait, il n'y a pas seulement le PPRD ou le FCC qui s'est plaint de ça, le cash aussi dénonçait de l'autre côté que le député était corrompu. Mais à la fin de compte, qui a porté la responsabilité d'amener cette question devant le juge, de dénoncer comme il se doit? Nous voulons construire un état de droit. Parfois, il faut vraiment des preuves. Et c'est là peut-être que ça devient compliqué. Alors rapidement, parce que pour nous mettre quand même d'accord sur cette destitution, je pense que chacun en a suivi le déroulement. En tout cas, il y a un droit à la parole. Certains ont déposé des pétitions, mais les concernés devraient quand même s'exprimer avant de passer au vote. Moi, j'ai quand même envie d'entendre vos convictions. Est-ce qu'aujourd'hui, Constantin, tu es à l'aise de dire que le bureau Mabounda méritait de partir parce que l'argumentaire n'a pas tenu? Sur quel point? Rapidement. Oui, le bureau Mabounda méritait ou ne méritait pas. Je l'ai déjà dit. Le bureau Mabounda, d'abord, les ambitions ont été mal gérées au niveau du camp politique. Aujourd'hui, vous savez, le PPRD, le FCC, le clan, justement, c'est une analyse journalistique. Je ne suis pas politique comme vous. Vraiment, vous devez m'épargner des autres flèches que vous réservez. Réservez-les pour vous-même. Alors, le camp politique, le FCC notamment, au-delà du fait que les ambitions sont mal gérées, il y a aussi le premier degré de mensonge. Nous l'avons vécu hier. Vous savez, il y a eu 2 pétitions qui ont été déclarées, disons, des motions ou pétitions, motions de soutien à Mabounda, quelque chose comme ça, avec plus de 300 chacune des députés qui soutenaient le bureau. Mais hier, nous avons vu le vrai le premier degré de mensonge. Alors, le deuxième, secret. Le deuxième degré de mensonge, malheureusement, si on n'y tient pas compte, il risquerait de se démontrer lors des consultations au niveau de l'informateur. Parce que c'est là qu'on devra dénicher, justement, on devra savoir si, justement, le FCC a la vraie majorité ou pas. Et Mabounda, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, moi, je vous ai dit, il est victime d'un système. Le système, quoi? C'est la gestion des ambitions et également ce mensonge qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, un clic qui est beaucoup plus influent autour de l'autorité morale, mais le reste qui fait le travail, peut-être les autres élus, les autres cadres, nous en avons même aujourd'hui en prison. Les jeunes notamment. Vous savez, c'est un système qui n'utilise non seulement, je ne vais pas parler de la corruption et autres, tout ça, parce qu'aujourd'hui, nous devons le savoir, parce que nous sommes intellectuels tous, celui qui peut constater la corruption, ce n'est qu'un juge. Je connais le combat pour lequel Bolodjoa mène autour de violation de la Constitution, que le chef de l'État aurait ou pas. Vous savez que celui qui peut constater ça, ce n'est qu'un juge. Parce que si faute il y a en droit, on part de la présomption d'innocence. Alors si vous êtes lésé, moi j'apprécie le sérieux du FCC, qui a des éminents professeurs, des constitutionnalistes, qui parmi eux a porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour constater effectivement la violation. Là, je dis au moins qu'ils sont sérieux. Donc Mabounda, aujourd'hui, s'il est destitué, à tort ou à raison, il est victime tout simplement d'un système qui n'a pas su fonctionner harmonieusement. Alain Bolodjoa? Bon, moi, personnellement, je considère, pour ma part, qu'il y a eu des problèmes de fond et surtout de forme. Parce que la difficulté que nous avons, c'est quoi? C'est que le juriste donne l'impression de maîtriser le tout parce qu'ils ont des notions sur la norme. Tout ce qui est classique ne reflète pas réellement les réalités réelles, si je peux le dire. Parce qu'il y a, dans tout, il y a une dimension sociologique. Prenez, madame, j'ai suivi le rapporteur de l'Assemblée nationale. Il a mis en évidence un fait sociologique que d'aucuns semblent négliger. Il y a des gens qui se sont permis de voter 2-3 fois en permettant les éléments du non. Pour moi, je n'ai pas besoin d'être juriste. Je n'ai pas besoin de la Cour constitutionnelle pour constater qu'il y avait manifestement volonté de nuire à la République. Peut-être les gens ne comprennent pas le symbolisme qu'il y a dans le Parlement.
Le Parlement, c'est la représentation nationale. C'est-à-dire, on suppose qu'ils sont capables de transcender les limites. Ce ne sont pas des hommes normaux. Ils doivent être des gens qui incarnent des systèmes de valeurs. Lorsque quelqu'un vote et signe trois fois une seule liste, eh bien, c'est que moi je pourrais appeler l'immoralité. Et on ne peut pas bâtir une nation sur le mensonge, sur la fraude. Ça, ce sont des faits qu'on doit insister. Un autre fait... Mais il y a eu des soustractions, hein? Non, mais bien évidemment, quel que soit tout ce qu'on peut dire... On a soustrait, mais on a maintenu non, mais, les bien faits. Évidemment, mais personne n'en a parlé aussi. Hein. Il n'y a eu aucune réaction. J'ai vu, il y avait des gens qui étaient agités. Mais c'est peut-être là que Constantin aurait raison quand tu dis il y a quand même de l'hypocrisie. Ce n'est pas le mot qu'il a employé. Parce que le doyen aurait pu aussi constater, mais quand même on a laissé faire. Non, mais bien évidemment, parce que voilà pourquoi j'ai dit on ne peut pas bâtir une nation sur de mensonges, sur la fraude. Si on se réfère à ce qu'a dit Guy Rocher, qui est un grand sociologue, que j'apprécie beaucoup, là, ce sont des éléments structurels. Mais sur le plan des éléments culturels, il faut reconnaître qu'il y a immoralité, dans une certaine mesure. Un autre fait, c'est par rapport au comportement des députés. Franchement, heureusement qu'il n'y avait pas de courant chez moi. Mes enfants n'ont pas suivi. C'était vraiment une honte de voir des gens qui étaient agités, comme des badauds, des gens qui réagissaient comme si on était dans un marché, ils étaient tous agités, certains se mettaient à même le sol, tout le monde était agité. C'est lancé même des choses. choses. Est-ce qu'on parlait de la haine? C'était une question de haine ou on parlait politique? Ça, il faut relever cela. Et même l'agitation qu'il y a eu par rapport à quelqu'un qui aurait oublié de déposer le bulletin. Non, on pouvait se comporter autrement. Et aussi l'attitude du président de la séance. Il se comportait vraiment un parrain qui a l'habitude de fouetter ses enfants. Il a oublié que c'était une fonction noble. Ces éléments-là mis ensemble, ça présage quelque chose de pas bon. Mais dans le fond... Non, j'ai dit mes enfants n'ont pas suivi. Non, vous m'avez pas suivi. Lui a suivi. Moi, j'ai suivi parce qu'elle était en dehors de mon quartier. Heureusement que les enfants n'ont pas suivi. C'était comme un match de foot, il faut suivre. Hein. Moi, j'ai suivi. Tout ce que ces gens-là du pouvoir font, je suis toujours. Mais parce heureusement, ne peut pas les enfants étaient épargnés de voir... Non, mais ils étaient épargnés parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Ce n'était pas parce qu'ils avaient refusé. C'est-à-dire que moi, j'étais en ville, là où il y a le privilégié de la République. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que dans le fond, il y a certains faits qu'on a reprochés au bureau et au regard des éléments qui ont été donnés par ces membres de bureau, il faut reconnaître dans une certaine mesure, la messe a déjà été dite. Même s'ils avaient apporté tous les éléments, comme l'a dit Constantin, ils étaient déjà condamnés. C'est-à-dire que c'était plus l'aspect politique. Il n'y avait rien de gestion et consorts, parce qu'ils ont donné des éléments. Je ne voudrais pas m'hasarder, dire qu'ils avaient totalement raison, mais ce qui est vrai, certains griefs étaient déjà balayés par rapport à leurs éléments. Mais ils tenaient à ça. Ce qui veut dire quoi? La donne politique a surplombé pratiquement tout ce qu'il y a eu comme technique. Et à la fin, ce que j'ai aimé dans une certaine mesure, le fair play des autres. Vous savez, on peut tout dire. Accepter l'échec, c'est donner qu'aux grands. Ils ont toléré. Mais est-ce que si c'était le contraire, est-ce que nos amis ici du FC, nos amis du cash allaient accepter? Parce qu'ils avaient déjà mobilisé les gens et tout ça. Tu vas pas réfléchir à leur place, tu vas non, pas mais répondre voilà à leur place. Non, madame, vous avez invité pour analyser, non? Non, mais Kaboul, tu as dit si c'était. Non, mais voilà, je peux aussi répondre oui, si c'était eux, ils allaient se comporter. Ce qui veut dire quoi? C'est une manière d'anticiper. C'est une manière d'anticiper parce que je voudrais introduire un autre élément. Ce n'est pas le fait que vous avez fait partir un bureau que vous avez la majorité parlementaire. Supposons, pendant le vote de nouveaux membres du bureau, les FCC remporté. En ces moments-là, on va parler de quoi? Parce que c'est vrai que nous autres, nous nous sentons mal à l'aise de débattre sur des députés kabylocratiquement élus, avec un président kabylocratiquement élu. On est mal à l'aise. Mais comme c'est élu. Non, mais aujourd'hui là, on est astreint à débattre. Mais ce qui est important, chers soi-disant honorables députés,
il doit fournir beaucoup d'efforts pour se comporter en enseignant. Parce qu'un enseignant doit être un modèle. Oui. Un député doit l'être aussi. Essayez de vous comporter en homme d'État. Arrêtez avec tout ça, ce n'est pas important. Moi, j'ai vu un Koulouna, député, cassé au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'est même pas inquiété. Ils ont saccagé, ils ont détruit, ils ont tout. Mais la même personne a siégé et a voté au nom et pour le compte de son parti. Mais s'il faut vraiment tenir compte de tout ça, je me rends compte qu'il faut seulement fermer l'Assemblée nationale, que ce soit du côté de CAJ, que ce soit du côté de FCC, parce que ces mêmes comportements, nous l'avons vécu également de l'autre côté. En tout cas, moi, je suis apolitique aussi. Hein. Donc, je suis comme Constantin, ne me lancez pas des flèches, mais je parle en tant que citoyenne congolaise. Non, je ne vous provoque pas, je dis seulement, mais ne me lancez rien. Hein, si c'est vraiment question de moralité, question de respect, question de modèle, question de tout ce qu'Alain Bolodjoa a énuméré ici, je crois qu'il faudra vraiment fermer l'Assemblée nationale et revenir vraiment au cas du départ. Ça, on verra en 2023. Je ne pense pas que c'est une bonne solution. Vous savez, la démocratie a des factures à payer, notamment l'existence d'une Assemblée nationale. C'est l'expression de la démocratie. Parce que si nous sommes dans une démocratie au second degré où le peuple délègue le pouvoir. Donc le peuple délègue le pouvoir et les élus plaident siège au nom du peuple. Je pense que ce n'est pas une bonne solution de dissoudre le Parlement. Mais je vais d'abord aller trop loin par rapport à Mme Mabunda. Madame, je le dis avec les sérieux emails les plus poussés. Vous savez, un prévenu devant les juges est acquitté non parce qu'il n'a pas commis un crime, c'est parce qu'il n'y a pas les éléments matériels pour prouver qu'effectivement il a commis ce crime. Quelqu'un peut faire du mal, mais on arrive devant les juges, on n'arrive pas à prouver les éléments matériels. Du coup, le monsieur ayant commis le crime, mais il se sent acquitté. Allez-y, M. Aristote. Ça, c'est une provocation. Il n'a pas de micro. C'est juste une flèche. S'agissant de cas Mabunda, ce que Mme Mabunda a fait hier, elle a expliqué, elle a présenté ses moyens de défense, elle a cherché à convaincre. Scientifique, je le suis, aussi politique. J'ai cherché à trouver une brèche. Sur quoi est-ce qu'on condamne Mabunda? Parce qu'elle avait les éléments de défense. Elle avait les éléments matériels. Elle a prouvé à la face du monde. Parce qu'on a dit qu'elle seule, elle utilisait sa signature pour faire sortir l'argent à la banque. Elle a démontré que ce n'était pas vrai. Madame la questeur est venue pour dire, pour enchérir. D'ailleurs, elle a prêté $100 000 pour chaque député. Mais à quel niveau on voulait clouer Mabunda? Qu'est-ce qu'on a reproché Mabunda? Très honnêtement, en écoutant Mabunda, comme c'était devant le juge, elle avait ses moyens matériels pour se défendre, mais il y avait déjà la sentence. L'affaire n'était pas ce qu'on voyait là. L'objectif était ailleurs. Je lisais tout ici. La vision était d'éclater la majorité parlementaire, de refaire la majorité parlementaire, de requalifier en fait. Madame Mabunda a endossé, n'est-ce pas, ses projets. En fait, elle a subi. Donc, au fond, je félicite Madame Mabunda. C'est ici le moment de féliciter Madame Mabunda. À mon avis, c'est une femme intelligente. Elle a été à la hauteur de ses responsabilités. Ça, il faut vraiment elle a eu des nerfs qu'il fallait nombreux. Effectivement, ne se seraient pas présentés. Oui, effectivement. On n'a pas réussi à me convaincre si les éléments matériels qui gouvernent sur sa déchéance. Ça, je n'ai pas vu. Devant les juges, on n'a pas réussi à nous prouver. Je vais encore plus loin pour dire, mon ami, que j'oublie le nom, de l'envol. Il dit ceci, parce que moi, je condamne la corruption. Il dit, il est passif devant la corruption. Il est passif. Il ne m'a pas rejoint. Il est resté passif. Il est resté un peu passif. C'est que je note. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Madame, je condamne. Dans l'alternance à soi, l'alternance politique, l'alternance à soi a un élément capital. Dans l'alternance, on vise le renouvellement du personnel politique. C'est-à-dire qu'on fait l'alternance, on renouvelle le personnel politique. Et du coup, on renouvelle les programmes politiques, même des réformes politiques. Ce n'est pas le fait que nous sommes en train de dénoncer la corruption, parce qu'il y a eu la corruption, effectivement, qu'on doit nous dire que nous n'avons pas le droit de dénoncer, parce qu'il semblerait que ça a été notre
style de gouvernance. Vous n'avez pas de preuves. Effectivement, je vais avancer justement. Je vais avancer. J'étais étonné simplement de voir le PPRD dénoncer je vais la avancer. corruption. Mais justement, il fallait... C'était votre mode de vie. Je vous ai trouvé passif. C'est pourquoi non, je suis moi j'ai condamné, mais j'étais étonné de vous voir, vous, PPRD, dénoncer les débauchages, dénoncer la corruption. Ou en soi, l'alternance devait avoir honte d'en parler. Quand on fait l'alternance, il faut effectivement qu'on puisse bannir les actes, le comportement qu'on a certainement décrié par le passé pour instaurer une nouvelle vision. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a effectivement une corruption. Madame, vous savez, j'ai suivi, comme vous avez suivi comme moi, le procès de directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Vous avez suivi le maître Kalouba qui a été une révélation. Il a parlé de la corruption intellectuelle. Vous voyez, en fait, c'est un concept que j'ai fort apprécié. Je me suis attaché à ce concept. Madame, il y a certaines personnes qui peuvent de loin être vraiment auteurs justement d'une corruption intellectuelle. Ce que nous avons vu là, connaissant un peu la scène politique, connaissant un peu le rouage politique, il y a eu corruption. Ça, je vous l'ai dit. Il y a eu corruption. Certes, ça prendra du temps pour... Mais si c'est un système... Excusez-moi, M. Aristo, c'est juste une parenthèse parce que j'aimerais bien parler au nom de la population. Si pendant 18 ans, PPRD a encouragé cela, PPRD a installé cela, pourquoi aujourd'hui ça vous dérange? Quand on dit que PPRD a installé cela, je me pose la question, à quel niveau? Parce que, comme j'ai dit tantôt, il faut aussi nous prouver cas par cas que le PPRD a instauré la corruption. Il faut aussi nous démontrer qui était autour de Kabila et qui a fait quoi. Ça, il faut dire. Qui était qui et qui a fait quoi? Qui avait quelle responsabilité et ce dernier a fait quoi? C'est ça ce qu'il faut aussi dire. Il ne faut pas seulement dire qu'il y a eu corruption. Madame, je note, c'est avec regret que je note qu'il y a effectivement corruption. Je vis qu'il y a eu corruption. On a essayé de corrompre moralement les députés. Et il y a même un montant qui circule, et nous dénonçons cela. C'est de la débauchage pire et simple. Mais comme on a essayé de débaucher le député en 2023, ces députés-là vont payer. S'ils ne payent pas, ces députés-là vont poser des actes aller dans le sens de nuire les gens qui l'ont poussé à faire ces actes-là. Donc, nous disons qu'il faut... ils l'ont fait aujourd'hui. Je crois qu'il faut refaire la chose. Pour nous, nous prenons acte de ce qui est arrivé. Nous pensons que le plus important, madame, c'est le social. Le plus important, c'est à revoir le budget. Le plus important, c'est des réformes au niveau économique, au niveau social. Le plus important, c'est voir comment est-ce que les fonctionnaires sont payés. C'est pas si on a déjà payé, nous sommes au mois de décembre. Il me semble qu'on n'a pas encore payé les fonctionnaires, alors que nous sommes pendant les périodes festives, il faut payer les fonctionnaires, il faut encadrer la population. Mais ça me fait du bien d'entendre M. Aristote parler, c'est soucier de nous les petits peuples. Non, madame, je suis citoyen, je suis congolais, ouais, madame. En quoi est-ce que je suis plus congolais? Est-ce que c'est pas vraiment que je suis PPRD, effectivement, la raison pour laquelle je dis qu'il faut encadrer le pays, il faut le social, il faut le budget. Avec un budget de 6 milliards, on va changer quoi? Budget de 6 milliards, qu'est-ce qu'on va faire avec un tel budget? Il y a la sécurité, il n'y a pas l'eau. Mon ami a dit ici, il n'y a pas l'électricité, c'est lui. Est-ce qu'il faut être du PPRD? Non, c'était seulement ce jour-là. Donc, c'est qui répète maintenant qu'on aura le vrai problème, c'est le social. Et nous dénonçons ce qui est passé et nous pensons que c'est un coup contre la démocratie, c'est un grand recul. Et je pense que celle à venir nous dira plus. Heureusement que vous avez gardé un esprit fair play, c'est bien ça, Monsieur Ramazani. Vous savez, devant les 80 millions de Congolais qui nous regardent, ça fait chaud au cœur d'écouter la conclusion de mon co-débatteur du PPRD. Qui se soucie de nous, les petits peuples. Qui se soucie du peuple, et après il dit c'est un coup contre la démocratie, alors qu'au début il avait salué la démocratie. La corruption. Faisant allusion à la corruption. C'est ce que j'ai dit, c'est un coup contre la démocratie, cher ami. Ok, comme vous faites allusion à ce que vous avez eu l'habitude de faire, c'est votre musique, vous êtes habitué de danser là-dessus. Et si aujourd'hui ça vous gêne, comme ça nous gênait hier, je ne peux que saluer. Vous rejoignez finalement ce camp que nous appelons le camp de la rupture. Nous nous sommes battus pour la rupture. Nous avons continué à nous battre pour la rupture. Nous étions insultés dans ce pays parce qu'on a refusé de continuer avec le président de la République lorsqu'il a fait son alliance avec Joseph Kabila. Parce que pour nous, on se dit, le peuple ne va pas se retrouver. 2 ans après, les faits s'y sont démontrés. Je crois que voir le PPRD rejoindre le camp de la rupture, moi je suis un fédérateur. Mon parti, nous faisons un effort de fédérer le Congo autour de questions qui divisent.
Le PPRD vient de rejoindre le camp de la rupture. C'est très bien. Et parce qu'on parle aussi de l'union sacrée autour de cette table, pour nous, l'envol, il ne faudrait pas voir l'union sacrée un camp politique qui est formé contre les autres, notamment le PPRD et les autres. Il faut le voir. Peut-être qu'il faudra un réel concept, parce que de la même façon, on parle de jurisme, mais union sacrée a tout un sens, n'est-ce pas? Union, non, il faut ici comprendre quelque chose. Nous partageons ce valeur. On tous l'union, ça rimerait à quoi? Madame, nous l'envol. Avec le leader de l'envol, l'honorable Sessanga, nous partageons ces valeurs de l'union sacrée. Si nos députés ont voté pour l'union sacrée hier, ce n'était pas contre un camp, c'était pour consacrer un nouveau système politique, rompre avec le système des dictats de l'autorité morale. Rompre avec ça. L'autorité morale, cette fois-là, sera Félix Tshisekedi. Non, parce que je dis ici que nous sommes dans une démarche des ruptures. L'envol ne concède pas à tout. Ceux qui suivent nos positions politiques le savent. Nous sommes prêts à renoncer à des postes politiques parce que nous estimons nos convictions ne sont pas rencontrées. Mais vous rompez d'abord, le reste on va voir. Je dis, bien sûr que si. En avant, c'est pas bon, on bloque. Écoutez, il faut y aller. Nous sommes tous d'accord ici sur cette table qu'il y a des problèmes de dictat de l'autorité morale. Madame Janine Babouda, dans une réunion, je crois qu'à Safari Beach, s'est exprimée que la situation dans laquelle elle se trouve, c'est à cause de certains dictats qui venaient de leur famille politique. Ce matin encore, j'ai lu des tweets de Kassik ou encore certaines personnalités du PPRD ou du FCC qui condamnent la direction telle que conduite par le FCC. Je ne suis pas du FCC. Je vous parle d'un système qui était instauré. L'idéologie politique, de même façon, vous de l'envol, Madame, vous êtes fédérateur, tel et de gauche, l'autre est à droite, non? Madame, ceux qui me suivent souvent, ils savent que je n'aime pas trop débattre sur des supputations, sur des idées qui sont que dans de têtes de gens. Je parle de faits. Quand je vous dis qu'il y a des positions données par les caciques du FCC, je vous dis parce qu'il y a des tweets, il y a des preuves que le FCC était mal dirigé. Il faut reformer la coordination du FCC. Je ne suis pas du FCC, mais j'ai appris. Et mon co-débatteur du FCC ne va pas me contredire sur cette position. Il est conscient de ça, oui. Pour une fois qu'il est d'accord. Non, en fait, là, on voit, si c'est il était passif devant la corruption, mais là, je suis d'accord avec lui. Okay, donc là, il a totalement raison. Voilà. Donc la raison, il y a des réformes à faire au niveau du FCC. Voilà. Il faut une nouvelle classe politique, il faut revoir les choses à tout niveau. Voilà pourquoi je parlais de la rupture. Voilà pourquoi je parlais de la rupture que nous accompagnons. Si demain il s'avérait que Félix devenait l'autorité morale qui donnerait des dictats, soyons sûrs que l'envol va garder son droit à la critique. Nous n'allons pas le concéder. Nous restons autonomes comme d'habitude, contre vents et marées. N'est-ce pas? Donc, madame, ici aujourd'hui pour nous, l'avenir, il faut construire de consensus sur des questions essentielles. Il ne nous reste que 2 ans, parce que la dernière année, c'est l'année électorale. Il faut construire le consensus pour l'avenir de la République. Construire le consensus autour de questions de réforme électorale pour que finalement nous arrivions à chasser ces démons d'illégitimité. Il faut arriver à organiser des élections crédibles et transparentes et à la finalité apaisée. Il faut assainir les finances publiques de l'État. Dépassement par-ci, détournement par-là. Quelle est la politique fiscale? J'apprends que le budget a été voté pour cette année. Ce sont de vraies questions de société auxquelles nous devons fédérer. La stabilité du pays, la situation sécuritaire. Pour nous, l'envol, c'est ces 3 axes essentiels qu'il faut pour l'union sacrée qui va se construire. C'est sur ces 3 axes qui doit se fonder cette refondation de l'action gouvernementale que le président de la République avait parlé le 23, je crois, si je ne me trompe pas, le 23 octobre, pendant son discours de 6 minutes. Il faut construire la République, construire l'avenir du pays. Au-delà des jeux politiques, de polémiques, je ne veux pas me verser là-dessus. Parce qu'il y a un avenir à construire pour nos enfants. On est allé dans la gratuité, nos enfants n'étudient pas aujourd'hui. Toutes ces questions doivent être revisitées, mais il faudrait refonder l'État, revenir dans le fondamentaux. Revenir dans le fondamental. Madame, pour conclure, pour ceux qui continuent dans le débat des discussions des élections de 2018, c'est très bien rester dedans, mais c'est le passé, il faut voir l'avenir. Il faut construire l'avenir de la République. Comment le construire?
en faisant de réformes essentielles pour construire le lendemain du pays. Avec les mêmes éléments. On va prendre la pub. Alain Bolodjoa, vous allez réagir après parce qu'il y a également... partager les propos. Les gens nous écrivent vraiment. Continuez à nous envoyer le message parce que vous aimez bien votre nation qui est la RDC, qui est notre patrie, n'est-ce pas? Alors, marquons une petite pause et puis nous ici, on va se relaxer un tout petit peu. Bonne nouvelle, avec Africell, continuez de profiter de tous nos services tout en restant chez vous. À partir de notre site www.africell.cd, rechargez en ligne votre crédit à n'importe quel montant avec votre carte bancaire sans frais supplémentaires en toute facilité et sécurité. Connectez-vous à notre site www.africell.cd et rechargez vos crédits en toute sécurité. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Yes. Oh, boni makele boyeko, ozomona moi makasi ote, obandi liboma. Na gagné, Nzambe, na gagné, naza gagnant. Imaginez que na poussé le coutu de gagner 5 millions de francs congolais mikolonionso. À partir de l'eau, benganga les gagnants. O gagné nini? Les gagnants payent à nini? Il y a 5 millions de francs congolais. Oh. 5 millions? Mais oui. Wabiango. Yangoyo. Au ndenge nini na Africell na 50 unités, il faut que tu mingi pour matcha ba chance na yo. Na 50 unités oza na chance moko, na 100 unités oza na chance mibale. Pesanga isimi ya Africell, pesanga pe 50 unités. OK. Wapisi ma Africell. Comme il boba netinga? Ngape frère na zala le gagner Africell, na gagner, na fêter. Pesanga si ma Africell. Bonjour monsieur. Tielanga 50 unités. Tielanga lisusu 50 unités. OK. Baki tielanga tina 100 unités. Eh, eza likamba 5 millions. Le gagnant lelo ezangai. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Très loin d'ici, au nord de l'océan Atlantique, s'étend la terre de Kerigold. Cette petite île, constamment arrosée d'une pluie pure et légère, réunit les conditions idéales pour obtenir les meilleurs pâturages. Ces bons pâturages font un lait délicieux, le lait Kerigold, qui est produit par les éleveurs irlandais depuis des générations. La prochaine fois que vous goûterez au délicieux lait Kerigold, vous saurez que c'est une marque en laquelle vous pouvez avoir confiance. Kerigold, les délicieux goûts d'Irlande. La vraie vitesse 4G sur votre appareil 3G grâce à la Pocket Wi-Fi 4G de RTL. Pour seulement $45, obtenez un bonus de 20 GB gratuit valide un mois. Et expérimentez le plaisir de surfer sur la vraie 4G de RTL. RTL, le réseau des smartphones. RTL, le réseau des smartphones, vous offre encore plus de mégas à des coûts très avantageux. Activez le forfait de 20 GB à 2000 unités, valide 30 jours. À vous le télétravail, le streaming et les téléchargements. Ou activez le forfait 5 GB à 100 unités, valide de 23h à 5h59 pour profiter de la vraie 4G non-stop jusqu'à l'aube. Il y a aussi le forfait de 100 MB à 60 unités, valide 3 jours et bien plus encore. Et expérimentez le vrai plaisir de streamer, de télécharger et de chatter avec la vraie 4G de RTL. RTL, le réseau des smartphones. Voilà, Alain va réagir à tout ce que M. Ramazan disait parce que j'ai vu tu secouer un peu la tête. Brièvement, Alain Bolodjoa. Bon, je vais me forcer à être... fais-le vraiment. Mais ce qui est vrai, madame, c'est que j'apprécie l'éloquence et tout ça, mais ce qui est vrai, dans le fond, il y a un problème de compréhension du concept union sacrée. Il suffit seulement de suivre ce que M. Félix Tshisekedi a dit pour comprendre pourquoi il a créé l'union sacrée.
lors de son discours de 6 minutes inutiles, il a mis en évidence 8 points. Sur le 8 points, il a parlé de la paix, effectivement, il a parlé de la sécurité, il a parlé de la défense, il a parlé de la gestion du portefeuille, il a parlé de la CENI, il a parlé de la loi électorale et il a parlé de notre point, de la gestion du territorial, le 8 points. Et lorsqu'il a pris pour la deuxième fois la parole, il a donné les raisons sur lesquelles vous devez construire votre concept d'union sacrée. Mais tout ce que vous avez dit là ne fait pas partie de ces objectifs. C'est ça le problème, parce que vous avez adhéré à une vision que vous ne maîtrisez pas. M. Félix Tshisekedi n'a jamais dit aller dans ce sens. Il vous dit, je voudrais avoir une majorité pour que ma vision soit exécutée. C'est-à-dire qu'il veut avoir un pouvoir plénier. Il veut instaurer un pouvoir totalitaire. C'est ce que lui a dit. Mais vous venez dans une philosophie qui n'est pas la sienne. Ce qui veut dire que le fait seulement qu'il y a eu une première coalition qui est née avec des déformations congénitales, le départ donne déjà l'impression, augure déjà une autre crise future. Parce que ce qui est important, les coalitions se font sur base d'un programme. Et le programme a été articulé par M. Félix Tshisekedi. Un programme creux. Beaucoup de contradictions en termes de politique publique. Et tous ceux qui adhèrent n'adhèrent pas par rapport au programme, mais par rapport au partage du pouvoir. Eh bien, nous risquons d'avoir le même problème qu'ont eu FCC Cash. Tous ceux qui adhèrent n'adhèrent pas par rapport à une vision, parce que la vision de M. Félix Tshisekedi va aux antipodes de la philosophie constitutionnelle. C'est ça là le problème. Et lorsque vous parlez du budget, la capacité mobilisatrice, attendez, il faut d'abord que vous initiez des réformes sur base d'un programme de gouvernance. Il vous reste 2 ans, comme vous l'avez dit. Mais quand est-ce que vous aurez à élaborer ces programmes? Parce que si on va par rapport à la chronologie des faits, vous allez vous rendre compte que le gouvernement, le futur gouvernement ne sera mis en place probablement qu'au mois de mars, ou sinon au-delà. Alors, quand est-ce que vous allez élaborer le programme? Parce qu'il faut avoir le socle comme système de valeurs. Vous ne partagez pas la même chose. Par rapport à la corruption, parlons-en. M. Félix Tshisekedi est le tout premier président qui a dit clairement que son parti est constitué essentiellement de corrompus, avec la situation des sénateurs. Mais ce sont le même députés provinciaux qui ont élu le gouverneur. Ce qui veut dire que vous voulez une chose de son contraire. Et dans ces conditions-là, c'est le peuple qui va en pâtir. C'est que nous voulons vous dire, vous qui prétendez soutenir cette fameuse vision d'union sacrée, exigez le système de valeurs. Tant qu'il n'y en aura pas, c'est que moi je sais, vous avez tous été attirés par le poste, les 7 000, les 14 000, mais nullement sur le comment développer les pays. Et même par rapport au budget, vous avez un seul problème. Lorsque vous prenez l'exécution du budget 2019, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi à lui seul, en une année, il a consommé les ressources de 14 ans. Et au-delà de ça, le débat qu'il y a eu entre le FCC Cash est centré essentiellement sur un fait. M. Félix Tshisekedi conteste les dispositions constitutionnelles qui délimitent son pouvoir. Il veut aller au-delà de ces pouvoirs-là. Ce qui veut dire que nous rentrons aux fondamentaux. On va faire le débat sur la Constitution, sur les compétences d'un président. Et dans ces conditions-là, je ne vois pas comment ils peuvent arriver. Et même par rapport à la composition de cette union sacrée. Je vous cite seulement quelques noms et vous allez vous rendre compte. M. Bemba, cité dans le rapport Mapping. M. Moïse Katumbi a un sérieux problème de gestion avec les Katanga. Il a un bilan à présenter. Vous prenez Roger Lumbala, il est cité par les rapports Mapping. Vous prenez Olivier Kamitatou, cité par les rapports Mapping. Vous prenez Mboussa Nyamouzi, cité par les rapports Mapping. Ce qui veut dire que votre coalition est là justement pour empêcher à ce que le rapport Mapping soit exécuté. Ce qui veut dire que vous n'allez pas lutter contre l'insécurité. Essayez d'abord de comprendre ce qu'il vous propose. Quelle est l'offre politique que vous amène M. Félix Tshisekedi avant d'y adhérer. Vous n'avez pas adhéré pour la vision du Congo. Vous avez adhéré pour vos intérêts. Alors, je renchéris sur des préoccupations des populations. Bonjour, destitution du bureau de Mabunda. C'est un règlement des comptes. Nous acceptons sportivement. L'avenir nous donnera raison. Lui, il est saint. Saint-Dominique à Bunia. Pascal Lifit à la Chopo. Le malheur arrive à Mabunda car elle était téléguidée au lieu de travailler pour le peuple.
Pourquoi le FCC bozoye kola kozala sageté? Élection salami na présence nabino et ba voter pe bango mokopé. Hein? Bozo défendre kaka. Ah. Madame, lelo peut perdre balobi corruption Kabila mutoye la biso kaniaka. Ngai Irène na Luanda. Bonjour et bon vent au gouvernement Fachi. Il y a même pas que tozo ba makamba non sacré. Hein? Bon vent au gouvernement Fachi. Gédéon Sangui à Gemena, à Sudoubanki. Bonjour, je veux intervenir sur les termes utilisés par l'un de vos intervenants. Il a parlé des députés qui n'étaient pas sains. Pouvaient-ils le devenir, hein, alors que quand ils ne sont pas dans un milieu sain, comment le deviendront-ils? Ça, c'est Philemon et Pongue, bateau Équateur, vérité, polé les polés. Le peuple est content. Bondia en Angola. Bateau FCC Bati, Kako, Félix, Asaleli Bible. Alobi, le banzambe lobi. Ceux qui ont moni le boko, ils ont mis mayo na masumu. Kata yango. De tokati FCC Toboy Congo et Sila na bangando ya Kingakati. Bonjour. Nalingina tout na mutu la paix perdue. Banani bazali na majorité na gouvernement. Mais on est comme Djakoko et papa. Merci beaucoup. On reviendra sur... Voilà. Constantin? Oui, je voudrais aussi répondre par rapport aux préoccupations de nos téléspectateurs. Ici, je voudrais rappeler une chose. Moi, j'ai beaucoup aimé de voir Mme Mabunda à ce niveau-là, oui, à cette fonction-là. Parce que nous avons toujours réclamé que nous n'avons jamais eu une femme première ministre, mais aujourd'hui, nous avons fait mieux que ça. Une femme présidente de l'Assemblée nationale. Victime de tout ce que j'avais dit ici. Mais il faudra aussi revenir sur ce que l'on reproche à Mme Mabunda. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup cherchent à avoir peut-être des femmes pour les manipuler. Je ne dis pas qu'elle a été manipulée, mais au moins victime du système. Mais Mme Mabunda méritait bien. On méritait bien d'avoir une femme au premier loge de dirigeants de ce pays. Parce que là, les femmes sont en train de perdre. Les femmes perdent effectivement. Nous connaissons bien aujourd'hui l'influence de la femme dans notre société. D'où avoir une femme d'une telle intelligence, d'une telle qualité à ce poste-là. Mais ce sont plutôt des fautes politiques qui l'ont bouffé. Voyons déjà à partir du moment où, j'ai aimé un terme que Bolo doit employer ici, être républicain. Le fait de ne pas avoir participé, de n'avoir pas organisé la prestation des serments de juge, c'était encore un poids. Mais ça n'a pas commencé là. Ça a d'abord commencé avec une sorte de bras de fer, une sorte de réponse qu'elle aurait donnée au président de la République lorsqu'il avait parlé de la dissolution du Parlement au niveau, à Londres, quand il est allé l'année passée. Ça a commencé là. Parce qu'elle ici disait qu'écoutez, si le président peut dissoudre, voilà, le Parlement a aussi un mécanisme, il peut mettre en accusation tout ça. Mais je n'ai pas aussi apprécié un autre fait qui n'a pas été, que je ne peux pas, qui n'a pas été bon. C'est le fait qu'un jour, pendant la plénière, Mme Mabunda et certains députés apportent un pain en pleine plénière. Non, en quelque sorte, ça ne pouvait pas... On a vu ça comme étant un contraste. Le gouvernement est géré par qui? C'est le FCC. C'est le FCC qui devrait... Je suis content qu'aujourd'hui les politiques parlent du social, mais c'est le FCC qui gère le gouvernement. Or, nous savons aujourd'hui que ce qui est arrivé hier, c'était une pression... Le Parlement qui contrôle le gouvernement ne peut pas poser un problème. Non, le Parlement peut poser un problème contre le gouvernement. Mais ce jour-là, ce jour-là, l'impression que nous avons eue, c'est le fait que madame et les autres qui avaient un pain faisaient pression au président pour démontrer qu'écoutez, nous étions là, le pain était à ce niveau, et voilà que l'autre là, le pain est ici. Ah, ça, c'est l'impression. Donc aujourd'hui, c'est une impression. C'est une impression. Mais je veux revenir ici pour dire que ce que les députés ont fait hier, c'est vrai, on salue l'expression de la démocratie, ils étaient sous pression. Ça, il faut le dire. Sous pression à travers la menace de dissolution. On peut le dire en quelque sorte. Mais attention, Félix Tshisekedi est aussi sous pression. La pression, c'est quoi? C'est la population. Cette population, aujourd'hui, a besoin des réponses aux différents besoins, aux différentes difficultés qu'elle connaît aujourd'hui. D'où
Il faudrait y répondre. La population c'est a la raison eu besoin notamment de toutes ces réponses-là. Oui, et tout le mais monde les pense réponses que aussi permanentes. C'est pour la population. Les réponses aussi permanentes. Mais Pépère dira ce que moi j'ai fait, c'est pour la population. Or, nous savons, toi et moi savons que c'est pour leur intérêt. Cache dirait également la même chose. Je voudrais terminer par le danger maintenant de l'union sacrée. Ceux qui ont suivi Tshisekedi, Alain Bolodja l'a dit, ceux qui suivent Tshisekedi aujourd'hui, ce sont les mêmes qui avaient suivi Kabila. La raison, c'était quoi le pouvoir? Nous avons une politique. Nous faisons la politique en quelque sorte d'escroquerie. Excusez-moi le terme. Vous voyez? La politique d'escroquerie de la population. Du ventre. Non, escroquerie, excusez-moi le terme, je peux le retirer à tout moment, mais au moins c'est ce que je pressens. Une politique d'escroquerie. Les gens ont suivi Kabila parce qu'ils avaient besoin d'avoir des positions et Kabila a effectivement satisfait les besoins de certains qui se sont retrouvés avec des postes juteux. Mais malheureusement, ils n'ont pas rendu l'ascenseur. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui disent, écoutez, nous allons à l'union sacrée, mais interrogeons-nous, posons-nous la bonne question. Est-ce que sont-ils là pour les mêmes mobiles qui les avaient poussés à suivre Kabila ou bien les autres? Donc, chez nous, la politique, nous continuons à la pratiquer avec les mauvais motifs. Constantin, moi je pense que Julie, sur ce plateau, s'il vous plaît, nous allons passer quand même aux propositions. C'est vrai, les questions, il y en a eu toujours, il y en aura toujours. La population demande ceci, la population demande cela. Nous du CACH ou du FCC, ou nous encore de l'Union Sacrée, nous pensons également ceci. Mais j'aimerais bien... Il n'y a pas de... La NCPO. Ok. Hein, l'envol également est là. Alors, j'aimerais bien que nous puissions ici sur ce plateau, moi je suis rassuré, je suis convaincu que les décideurs nous suivent également ce matin. Exactement. Si nous pouvons passer aux propositions. Exactement. Si nous pouvons proposer des choses, au lieu de rester là à condamner, à juger, à interroger, à se poser des questions qui peut-être n'auront pas de réponses aujourd'hui. Qu'est-ce que nous proposons, nous, Congolais, qui sommes sur ce plateau? Bon, je pense qu'on ne va plus répondre aux questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions. On va plus tard, on y reviendra. Je souhaite qu'on puisse retenir, après mon passage dans cette émission, que Mme Mabunda a présenté les éléments matériels pour sa défense. Et au regard de ces éléments, Mme Mabunda ne pouvait pas tomber. L'affaire est politique. L'affaire est loin d'être technique. Donc, c'est ce que je souhaite qu'on puisse retenir. Elle est allée plus loin même pour prendre ses esquisses. Elle a dit, s'il y a eu accident ou incident, je m'en excuse, chers collègues. Quelle élégance! Force, vous l'avez dit au même moment. Quelle élégance! Donc, le problème est ailleurs. Les éléments matériels qui gouvernent si sa déchéance n'étaient pas réunis. Donc l'affaire est purement politique, il fallait éclater la majorité parlementaire. Ça, il faut vraiment retenir. Donc, coup de chapeau à Mme Mabunda, elle a un parcours exceptionnel. Je reviens par rapport aux propositions, madame. D'abord, avant tout, il faut se poser la question, c'est quoi la politique? Parce que c'est la politique, tout tourne autour de la politique. Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. La politique, c'est comme une superstructure où toutes les autres structures se greffent sur elle. Donc, quand la politique n'y va pas, ça affecte les autres petites structures. Donc, c'est ça d'abord. C'est quoi la politique? D'abord, il faut se poser la question. C'est quoi la politique? On s'est démystifié pour rien, madame. C'est quoi la politique? Ce que nous disons chaque jour aux enfants à l'école, même par-ci, par-là. C'est quoi la politique? C'est qu'il faut retenir. En réalité, madame, la politique, c'est l'intérêt général. Il ne faut pas mystifier. Je ne souhaite pas vous donner le nom des auteurs, des penseurs, des philosophes, mais ce qu'il faut retenir, madame, la politique, c'est l'intérêt général. Vous êtes à l'aise à le dire aux Congolais parce que pour eux, la politique, c'est le mensonge. Mais effectivement, c'est ça que je dis. C'est une façon erronée de concevoir la politique. Quand on fait la politique, on doit avoir une pensée, une réflexion qui est celle de dire que la politique, c'est l'intérêt général. C'est la différence entre ce qui est privé et ce qui est général. Quand je gère la cité, c'est pour l'intérêt général. Quand j'ai un poste, c'est pour l'intérêt général. Quand je suis Premier ministre, c'est pour l'intérêt général. Quand je suis président, c'est pour l'intérêt général. Donc, il faut d'abord retenir que la politique, c'est l'intérêt général. Une fois qu'on est d'accord que la politique, c'est l'intérêt général, du coup, on passe à ce qu'on appelle des réformes. C'est ça la solution, des réformes, madame. En réalité, la politique, c'est aussi des réformes. Des réformes sur le plan économique. Vous savez, on peut bien critiquer le FCC, c'est le FCC qui bloque, ainsi de suite, mais il faudrait aussi nous présenter des réformes initiées jusqu'à ce jour qui seraient bloquées par le FCC. Donc, il faut des réformes majeures au niveau économique.
au niveau même politique, pourquoi pas social et culturel. Il faut des réformes. Nous ne voyons pas. Je ne sais pas s'il y a déjà des réformes initiées quelque part la nuit. Je ne suis pas au courant de ça. Mais au regard de ce qui s'est passé, je ne vois pas de réformes, madame. C'est ça le vrai problème. Intérêt général, des réformes. Et troisième point, madame, je vais aller. Il faut aussi voir des hommes qui vont porter justement ces réformes. Il faut une bonne sélection. Vous savez, moi, je suis politologue. Je m'intéresse plus de la politique. Vous savez, on dit qu'autour du chef, il y a 3 cerveaux. Voilà ce que Machiavel a dit. Il y a 3 cerveaux autour du chef. C'est le chef qui doit chercher qui est le meilleur cerveau pour responsabiliser, pour pousser à aller justement accomplir une mission. Donc, ces éléments que je vois qu'ici, permettez-moi sans être pessimiste, je suis loin de le voir venir. Je suis un peu loin. Dans les 2-3 ans qui restent ici, je risquerais de dire je ne le vois pas venir. Donc, ce qu'il faut faire, peut-être avec la nouvelle majorité en fiction, supposée ou prouvée, qui se crée, c'est cette majorité-là justement qui doit créer, justement, mettre en pratique des réformes profondes pour la République. Madame, je suis du PPRD. Quelques secondes, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Je suis du PPRD. Dans ma famille, il n'y a pas que c'est du PPRD, il y a aussi des gens de l'UDPS, ainsi de suite. Mais les dénominateurs communs, c'est les Congos, c'est la vie en société. Certains sont fonctionnaires. Mais quand on fait une réforme au niveau de la fonction publique, ça touche tout le monde, que vous soyez du PPRD ou de l'UDPS. Donc, le plus important, c'est la réforme. Encore plus tard, je l'écrirai dans mon livre, si Dieu le veut, le fait que le président Félix a voulu requalifier la majorité, la manière dont il l'a fait, c'est grave, c'est pas bon. D'une manière ou d'une autre, le président a favorisé les débauches, les débauchages. À cause du blocage. Je pense que le mieux serait peut-être soit de dissoudre, d'aller aux élections anticipées. Madame, les députés qui ont trahi, ce n'est pas parce qu'une femme prostituée vous a rendu un bon service que du coup elle devient une bonne femme. Elle peut aussi rendre ce service-là à une autre personne. C'est ça en fait le principe. Je suis prostituée, je vous rends service, vous êtes content. Mais je peux aussi rendre à un autre. Est-ce que ces députés-là qui ont réagi de la sorte, se retrouvent autour du président Félix, seront-ils sains? J'insiste. Moi, je crois que le fait qu'il a fait cette histoire, sauf que si le milieu n'est pas sain, donc ils ne seront pas non plus sains. L'histoire nous dira plus. Mais on pourrait trouver l'eau bénite pour asperger. L'histoire, c'est possible. L'histoire. Merci beaucoup, madame. Vous savez, pour prendre la fin de mon co-débatteur du PPRD, vous savez, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Les députés, hier, nous ont démontré le sens de responsabilité du patriotisme. Et je pense qu'il y avait des dictats de l'autorité morale qui ne sont pas passés, des instructions, des injonctions habituelles qui ne sont pas passées. Et dites-vous des 10 000 $. Monsieur Aristote, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Des députés X. Monsieur Aristote, merci beaucoup. Merci. Allez-y, monsieur Ramazani. Allez-y. Je crois que je suis très élégant dans le débat. Il y a certains moments où je ne me verse pas dans n'importe quoi. Je peux passer la phase en question. Bon, pour Alain, il a retenu ce qu'il voulait retenir dans le discours du président. Mais moi, ce que je retenais, c'était l'intérêt général. Qu'il avait du mal, que le président a dit qu'il avait du mal à satisfaire l'intérêt général. C'était le gros de son discours et qu'il avait besoin de cette nouvelle dynamique pour lui permettre à résoudre le problème de tous ceux qu'il avait consultés. Par moments, même Alain critiquait la consultation parce qu'on a consulté des Cheguet. J'aurais même appris dans le discours du chef de l'État, il a donné la position de ces vagabonds de la rue qui lui ont dit ce qu'ils pensaient. Ce sont des Congolais. Donc, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. Je ne sais pas m'attarder là-dessus. Passons directement à la solution, aux solutions, pour le dire ainsi. Nous sommes... Je suis de cette école politique où je dis... moi, je suis un cessanguiste. Moi, étant que cessanguiste, pour nous, la politique, c'est l'art de donner les bonheurs à plusieurs. Au-delà de ça encore, la politique, c'est encore l'art de concilier les extrêmes autour de l'intérêt général. Enfin, de rendre possible tout ce qui paraît impossible. C'est ça l'école politique dans laquelle je suis. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous nous fixer vers l'intérêt général. Quel est l'intérêt général aujourd'hui? Parce que même mon co-débatteur d'à côté l'a dit. Parce que
en tout cas, moi, ma conclusion, elle est tellement... vous me donnez tellement peu de minutes que mon co-débatteur... je vais le faire comme vous le voulez. Donc, pour nous, la solution, c'est de préparer l'arrivée de vrais dirigeants du pays. Et pour le préparer, il faut organiser des bonnes élections. Tout commence par là. Notre peuple doit apprendre aujourd'hui à voter les idées qu'est les individus. On ne peut pas construire un pays sur base des individus, mais sur base des idées qui doivent fonder la République. Aujourd'hui, pour nous, la réforme électorale est une question très essentielle afin de préparer les élections de 2023 pour que les dirigeants réellement élus, pas pour entrer dans le débat de Alain Bolodjoa, les dirigeants réellement élus soient investis et pas le contraire. Deuxièmement, revoir la question de finances publiques. Nous continuons à marteler sur la question de la réduction du train de vie de l'État. L'État prend beaucoup dans le budget qui est d'ailleurs insignifiant. Il faut réduire le train de vie de l'État. On a commencé à en parler depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nos amis ne nous écoutaient pas, mais la réalité les a confrontés. Et insister sur la situation sécuritaire. Nous savons que ces trois axes-là, pour résoudre le problème, il ne nous reste que 2 ans. Le gouvernement à venir, dans le cadre de la refondation de l'action gouvernementale, le gouvernement qui vient doit en tenir compte. Et nous ne devons pas tomber encore dans cette histoire de fameux gouvernement pléthore pour continuer à tirer de l'argent de l'État. On va encore continuer à naviguer à vue et notre peuple continuera à souffrir. En 1 minute, Alain, s'il te plaît. Je crois qu'en lisant la Constitution, vous allez vous rendre compte que la solution en elle-même est une solution. Il suffit seulement de respecter cette Constitution et on verra. Parce que lorsqu'on dit que les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République, si tout le monde respectait ces dispositions, il n'y aura pas de désharmonie, il n'y aura pas de chevauchement. Si on vous dit dans la Constitution, il faut être élu et que tout le monde respecte ces dispositions, on va mettre directement fin à la crise de légitimité. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est quoi en quelques secondes? On a désacralisé le droit souverain du peuple. On a désorienté la volonté du peuple. Et aujourd'hui, ceux qui ont bénéficié de la forfaiture électorale veulent aller au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont donné une majorité et celui qui a bénéficié de cette majorité veut que la majorité soit à son service. M. Félix Tshisekedi veut avoir une majorité sans tenir compte de la légitimité du pouvoir. Une majorité artificielle, d'après l'UDPS, ne sera plus au service de Kabila, mais plutôt au service de M. Félix. Voilà, c'est que sous-entend l'objectif constitutionnel n'est pas. Que nous devons respecter la Constitution. Si nous respectons la Constitution, ben, il n'y aura pas de problème. Et Julie? Nous sommes un État-nation et non un État avec une autorité morale. Ça, c'est l'honorable Daniel Safou. 5 sur 5, le plateau est ici. Hein, il a une autorité morale aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi Kaboul. Yoka. Honorable, vous avez une autorité morale aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Il a plus de salutations. Le peuple d'abord, Félix Tshisekedi se soucie du peuple. Bisso peuple, Toboy FCC est dirigé Bisso. Gérard Bassemba Aïsangui, fier de l'honorable Paulin Maemba, l'auteur de la pétition qui a fait partir le bureau de l'Assemblée nationale du courage aux honorables députés de toutes les tendances qui ont redonné l'espoir pour l'avenir de notre démocratie. C'est le frère de votre coin. Exactement. Bonjour. Ici, il y a un témoignage. Je suis Boakembamba, né le 1er mai 1979, si je me retrouve en Angola, c'est à cause du système politique qui a été défaillant, tout ça avec Kabila. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir rentrer chez moi. Il pense que le biso kazongi ma peso ko ananzete nante. Kozana nposete. Onge kinga fioti hein. Mabunda OK ya kwenda. Ange pikinga fioti hein. Tuchoka. Voilà.
Congo central, donc merci. Il y a Congo, donc il n'y a plus de commentaires. Constantin, vraiment je suis désolé. Conclusion va nous donner, Constantin va nous donner sa conclusion après juste le générique. Mais sinon, merci à M. Ramazani, merci M. Aristote, merci Constantin. C'est moi. Merci également à Alain Bolodjoa. Nous voulons bien parler de la politique, comme nos invités l'ont dit ici. C'est la politique qui est vraiment au sommet. Lorsque ça marche politiquement parlant, le reste également, ça sera bien. Mais si ça boite de l'autre côté, s'il y a toujours des escrocs, des voleurs, des mendiants, des sorciers, des marabouts, tout ce que vous connaissez, le diable, en conclusion, les choses n'iront pas de l'avant. Le Congo nous appartient tous. Que vous soyez de l'Union sacrée, que vous soyez de NPC, que vous soyez de l'Envol, que vous soyez du PPRD, FCC, que vous soyez comme Constantin et moi, nous sommes en politique. En tout cas, le Congo nous appartient. Chers décideurs, pensez premièrement aux Congolais avant de penser à vous. Moi, j'ai noté un mot, l'intérêt général. Donc, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Ça se construit ensemble, on ne laisse personne en marge, on écoute, on regarde et puis on chemine ensemble, n'est-ce pas? Prenez soin de vous, prenez soin de la République. On n'a que ça, n'est-ce pas? À très vite.